Amis Sagittaires, bonjour. Voici votre mois de novembre 2025. C'est Elisabeth et je vais vous faire votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que finalement vous n'avez pas trop froid. Parce que bon, ici, nous avons beaucoup de vent. Ce vent-là, il peut être glacial par moment. Voilà, on est en automne. Bon. C'est pas une super période, même si la nature est magnifique. C'est quand même une période compliquée souvent, avec cette sensation un petit peu de déprime parce que les feuilles tombent. Du coup, notre morale aussi, il peut aussi flancher. Le tout, c'est de garder, voilà, euh, le côté positif des choses. Hein, c'est important. Hmm. Allez, on regarde ensemble ce que nous disent les cartes. On a le caducée. Alors le caducée, c'est la médecine. C'est voilà, puisque en fait, c'est une quête d'être bien, aligné avec qui on est, aligné avec nos chakras, se sentir bien. Voilà, ça c'est important aussi, puisqu'en fait, ça représente quand même la colonne vertébrale, donc qui est notre essence même, notre support important et notre équilibre aussi. Hein. On a, disons décidément, on a Hermès. Peut-être que vous êtes thérapeute ou médecin, ou en tout cas dans la santé, et que ça vous concerne, effectivement. Donc, prenez que ce qui résonne, hein, puisque ça reste toujours un tirage général, je le répète. Mais en tout cas, on a une notion de médecine ici. Hein, oui, c'est hyper important, parce que Hermès, quand même, c'est important. Et on a la transformation. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, quand on arrive à la transformation, ça veut dire qu'effectivement, avant, il y a des étapes de transformation, comment dirais-je, de bouleversement souvent. Des choses avant que ça se mette en place, avant que le papillon il s'envole et il devienne papillon après avoir passé plein d'étapes, hein, depuis la chenille jusque-là, ça n'a pas été facile, ça a mis du temps, etc. Et la transformation, ça prend du temps. Okay, et donc peut-être que ça a pris du temps aussi pour vous guérir. Alors la guérison, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi émotionnel, mental. Et peut-être que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous guérir, quel que soit le moyen et la guérison demandée, eh bien ça a pris du temps pour justement vous transformer. Et toutes ces étapes-là ont été nécessaires pour arriver à cette transformation. C'est très haut, hein, ami Sagittaire. On va regarder la suite. Alors donc ça c'est mon oracle, les mystères de l'Atlantide, que vous pouvez vous procurer dans ma boutique Etsy, que vous trouverez dans la description, hein, le lien pour y arriver. Voilà. Alors ça c'est la première édition que j'aime bien, que j'utilise. Maintenant j'ai une nouvelle édition qui est magnifique, avec des cartes sublimes, une belle boîte, un packaging vraiment intéressant. Et tout à fait abordable. Voilà, c'est ce que je voulais. Ok. Allez, on regarde avec les plaisirs de la table. Bien, ça va bien avec la médecine. Ça, pour le coup, peut-être besoin de reprendre aussi une alimentation correcte, prendre soin de vous, justement, avoir un équilibre dans votre alimentation pour vous sentir bien. Et puis aussi, avoir des plaisirs de la table avec d'autres amis aussi. Hein. Ici, on a les ennemis. Alors, c'est drôle parce que ici, on a les deux serpents qui s'enroulent autour de l'épée avec les ailes du caducée. Et là aussi, on a cette épée avec un seul serpent, qui veut dire que les ennemis, c'est aussi... Alors, ça peut être effectivement des ennemis extérieurs, mais ça, dans ce cadre-là, je pense, hein, on va regarder avec l'autre carte, c'est peut-être vous, votre propre ennemi, torturé,
parce que justement, vous êtes en conflit hein, avec vous-même et que du coup, vous vous trompez peut-être. Et peut-être que c'est ça, ce besoin de guérison. Pour justement vous libérer de vos chaînes intérieures, de vos conflits intérieurs. Peut-être que c'est ça, cette guérison-là, parce que peut-être que vous êtes en conflit mental et que du coup, vous avez besoin de guérir pour apprécier les plaisirs de nouveau. Et oui, regardez, le despotisme, c'est ça, c'est enfin se libérer pour se transformer. D'accord? Ça, c'est vos conflits intérieurs. Et que le despotisme, ça peut être aussi l'extérieur, selon votre situation. Hein. Je dis bien que c'est toujours général, hein, donc voilà, prenez ce qui résonne, évidemment. Mais il me semble qu'effectivement, on a besoin de se libérer de ces conflits et de ces chaînes qui nous lient. Vous voyez, comme il est là, et on a l'impression vraiment qu'il veut se libérer de ça. Il n'en veut plus, en fait. On veut plus de ça, on veut plus de contraintes, on veut de la liberté, on veut se retrouver soi. Et ça, c'est un message très fort. On va peut-être compléter avec d'autres cartes du Béline pour essayer de comprendre. On va prendre celle-là. Celle-là, tiens. Allez, on va regarder. On va compléter. Oh, procès. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Alors, il y a peut-être une révélation qui va être faite par rapport à ce que vous traversez. Alors, peut-être qu'effectivement, on a des choses très difficiles à vivre, très, très difficiles, très lourdes, qui ont besoin d'être guéries, là, pour le coup, pour pouvoir vous transformer. Peut-être que la transformation viendra après, quand vous serez libéré de tous ces événements qui vous plombent, qui sont très durs à vivre actuellement. Parce qu'on a quand même ce besoin-là, et pour ça, il va falloir se libérer. Et ça va le faire grâce à la révélation. Parce qu'on a le soleil ici quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Toc, je sais pas. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est important ici, c'est comprendre qu'on traverse une période dure, très dure, à la fois intérieure. Ça peut être aussi extérieur, où on a peut-être des procédures, des procès qui sont mis là, et qu'on a besoin de combattre et de se libérer de ça aussi, pour se transformer. Et ça passe peut-être par là. Hein. Mais la découverte va nous apporter de la lumière sur ça. Et c'est ça qui va vous permettre d'être transformé. Cette lumière va vous éclairer tout ça, vous faire comprendre des choses. Qui vous êtes, quels sont les autres? Est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce que c'est moi? À moi de comprendre de quel message il s'agit ici. Hein? Intéressant. En tout cas, c'est des messages très forts, très durs, mais peut-être que c'est ce que vous aviez besoin de comprendre aujourd'hui, hein, selon évidemment votre situation. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être regarder l'ascendant ou le signe lunaire. On va regarder avec le tarot. Venir toi, d'accord. Ok, et toi aussi. Ok, allons-y. Elle glisse ces cartes, c'est dingue. Elles sont très belles, mais alors elles glissent trop. Allez, hop, on y va. Alors, hop, je sais pas, j'espère que vous allez bien, vous voyez bien, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il dit, eh bien, en fait, il est dans l'attente. Vous voyez, on
on a un cavalier qui est stable. Il va pas, il court pas, il galope pas, etc. Il est stable, d'accord? Et le cavalier, il dit peut-être prendre un peu de patience. On a déjà, le cavalier, il a déjà fait beaucoup de route, hein, et voilà, il a peut-être besoin là maintenant de s'arrêter pour peut-être comprendre tout son cheminement, euh, pourquoi il en arrive là et pourquoi il a besoin aussi de voir plus loin maintenant, et de s'arrêter pour regarder un peu plus loin. D'accord? Avoir peut-être ses objectifs, où on en est, etc. C'est quelqu'un qui réfléchit là pour le coup. Ici, nous avons le 5 d'épée qui parle beaucoup de conflits, de trahison. Ben, ça rejoint un peu les ennemis et tout ça. Peut-être aussi l'humiliation. Enfin, on a plein de choses qui sont négatives euh, parce que ben, on veut couper cette routine, on veut arriver à quelque chose, mais en tout cas, on a quelque chose qui freine ici, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 denier. Le 4 denier, c'est c'est quelqu'un qui